bonjour Alejandro et merci d'être présent pour ce podcast. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Bonjour Olivier, oui bien sûr. Moi, je m'appelle Alejandro, je suis colombien. Du coup, je fais un double diplôme ici en France et je fais mon stage TFE au sein d'une entreprise qui s'appelle Protoplan. C'est une petite entreprise qui fait des modifications d'avions et du coup, ma mission est plutôt orientée vers la conception et le calcul des structures aéronautiques. D'accord, ok, super. Est-ce que tu as envie de poursuivre tes études ou est-ce que tu as envie de directement être dans un job particulier? Ça serait plutôt vers un job parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'étudie. La thèse, ça pourrait être intéressant, mais j'aime beaucoup faire comme l'application de ce que j'ai étudié. Alors, je cherche plutôt rentrer dans l'industrie directement après mon stage. Ok, très bien. Est-ce que tu as envie de bosser à l'international ou rester en France? C'est quoi ta vision? Bon, du coup, ça, c'est mon international. Et du coup, oui, c'est pour ça que ouais, j'aimerais rester en France parce que quand même, on dirait que enfin, il y a pas mal d'entreprises aéronautiques ici en France, notamment des grandes entreprises comme Airbus, Safran. Du coup, oui, j'aimerais rester. D'accord, ok, d'accord. Euh, Est-ce que tu as une anecdote sur ton TFE, une anecdote particulière que tu aimerais, une petite histoire que tu aimerais nous raconter? Oui, oui, bon, déjà pour donner un petit contexte, bah, j'ai dû commencer à faire des calculs, des simulations aérodynamiques. J'ai déjà fait un peu en Colombie. Le problème, c'est que c'était vraiment un gros projet et il fallait donner des résultats assez précis. Et du coup, j'ai dû chercher pas mal de trucs, j'ai dû demander au service client, voilà. Mais au bout d'un moment, on a demandé de faire une espèce de rapport. Et j'étais pas très sûr parce que j'étais en train de développer un code et j'ai obtenu des résultats, mais je savais pas trop si c'était des bons résultats, s'il fallait faire des modifications. Et on m'a dit non, on le lance comme ça parce que le client le demande. OK. J'envoie le petit rapport et un jour après, je me rends compte d'une erreur. J'ai dit, oh bon, j'ai dit à mon tuteur, moi, le truc, c'est que bah, il faut modifier peut-être un truc et tout ça. Et il me dit, OK, mais il faut être vraiment sûr de ce qu'on va envoyer parce que déjà, on s'est trompé une fois. La deuxième fois, ça doit être vraiment sûr. Sauf que j'étais pas sûr non plus parce que j'étais en train de faire le code. Tu sais, je me suis dit, OK, j'ai cherché quelques trucs, j'ai vu les résultats et j'ai dit, bon, on se lance. Et le problème, c'est il y avait une erreur encore. Et une semaine après, on s'est rendu compte, mais bon, on a réussi à résoudre le problème. On a parlé avec les clients, mais bon, c'était un peu le moment de stress, de savoir gérer un truc que je me connaissais un peu. Mais c'était la seule option parce que personne utilise ce logiciel à part moi dans l'entreprise. Du coup, voilà, des D'accord, mais c'est situations bien. qui arrivent. Ben oui, ça arrive, ça arrive. Est-ce que tu as quelle est ta plus grande inquiétude à l'issue de ton TFE? Euh, Moi, je dirais qu'une inquiétude, c'est par rapport à ça, à comment on gère le truc qui sont tellement nouveaux. Parce que souvent, on a des bases, on sait, du coup, par exemple, pour la partie simulation mécanique, je savais comment le faire parce que j'ai fait 2 ans des études ici sur ça. Sauf que pour l'aérodynamique, j'étais vraiment perdu. Je ne savais pas comment gérer ça. Et bon, du coup, ça, c'est une question. Et il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas tout savoir quand on rentre soit un TFE, soit un job. Et du coup, ouais, il faut savoir gérer un peu le stress et faire au mieux de ce qu'on peut faire. Ouais, c'est bien, c'est bien. Si tu avais une question à poser à un alumni, quelle serait-elle? Oui, en fait, c'est sur un truc. En ce moment, dans mon entreprise, on attend des projets. Et du coup, j'ai quelques moments où j'ai pas forcément d'activité par rapport à l'entreprise. Et du coup, ce serait une question de comment gérer ce temps où on fait rien, on va dire, pour l'entreprise, mais qu'on peut profiter de faire d'autres trucs. Et du coup, c'est un moment plutôt pour parler avec d'autres gens. C'est un moment pour, c'est pas, se mettre à fond sur un logiciel et essayer de tout comprendre, ou plutôt regarder des vidéos sur un sujet spécifique ou lire. Je sais pas. C'est un truc que j'aimerais vraiment demander comment s'y prendre en fait. D'accord, ok.
Et si tu avais à donner un conseil à un élève sur cette phase de TFE, avant TFE ou post-TFE, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ok, bon, avant TFE, je dirais qu'il faut être vraiment prêt à tout. Même si sur le contrat, on te dit tu vas faire ça, 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 ça peut changer au bout d'un moment, on peut te demander un truc que tu connais pas. Et il faut être comme une espèce d'éponge. Il faut prendre tout ce que tu peux, il faut partager avec d'autres gens, demander, parce que souvent, on a beaucoup de doutes et il faut profiter que, bon, justement, on est stagiaire, on a un tuteur, on a un chef d'entreprise et il ne faut pas hésiter. Même si on a 10 000 questions par jour, il faut du coup les savoir structurer, trucs comme ça. Et tu balances une liste, ouais, j'ai ça, 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 ça et c'est bon. Bon, mais super, merci. Est-ce que tu veux rajouter une chose supplémentaire? Euh, Non, peut-être juste le truc de par exemple avant TFE, souvent c'est facile, difficile de trouver un stage, ça dépend des gens. Il y a des gens c'est vraiment facile, ça arrive assez vite. Il y a d'autres, par exemple, j'ai trop galéré pour trouver le premier stage. Alors c'est un processus il faut vraiment faire attention. On ne peut pas juste laisser les candidatures comme ça avec la même lettre des motivations, avec le même CV. Il faut vraiment adapter tout au poste parce que sinon, on est comme tous les gens. Du coup, il faut savoir mettre en valeur ce qu'on fait, ce qu'on est. Et pour la recherche d'un job, après, même si c'est une question que je me pose en ce moment. mais, mais bon, je pense que ça va venir. C'est juste une question de temps. Super. Merci beaucoup, Alejandro, pardon. Merci Oui, c'est beaucoup, pas grave. Alejandro. Et puis à très bientôt. Donc, merci pour ton temps, ta bonne humeur, ton énergie. C'est cool. Donc, Non, merci pour merci ça. beaucoup. C'est avec plaisir. Je suis avec non. Donc, je te laisse te Bonjour. présenter. Donc, vas-y, présente-toi, Manon. Et puis après, je vais enchaîner avec d'autres questions. Pas de souci, merci. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Manon Romain, je suis étudiante à l'école des mines. Je suis actuellement en stage de fin d'études donc en TFE après une option donc génie industriel en troisième année. Et là je suis chez Michelin donc à Cholet. C'est le plus grand site de production de France de Michelin. C'est à côté de Nantes et je travaille donc dans l'amélioration continue avec un projet de réorganisation des missions sur un de leurs ateliers. Excellent, merci. Est-ce que tu veux poursuivre tes études ou est-ce que tu veux aller travailler voilà. Alors moi j'ai plus cette volonté de commencer à travailler. Je suis très contente de mon séjour à l'école, etc. Mais oui, je suis prête à passer dans le domaine du travail et à commencer directement. En France ou à l'international? Alors sur du plus long terme, je pense que j'aimerais faire une partie de ma carrière en France, mais actuellement je suis très ouverte et très mobile. Donc en France ou à l'étranger, je pense que les deux peuvent être très intéressants et je suis ouverte dessus. Ok. Est-ce que tu as une inquiétude particulière à l'issue de ton TFE? Actuellement, non, mais aussi parce que je suis dans des processus de recrutement interne. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ces processus de recrutement-là, ma plus grande crainte aurait été qu'à l'issue du stage, j'ai pas forcément de poursuite d'emploi et aussi parce que mon stage actuellement me plaît beaucoup et donc je sais dans quoi je veux continuer. La crainte, ça aurait été de ne pas retrouver forcément quelque chose d'équivalent ou quelque chose qui me plaît autant dans une autre boîte. Parce que vu nos parcours, trouver du travail, c'est pas ça, je pense, qui fait peur. On nous proposera forcément quelque chose, mais plus trouver quelque chose qui nous plaît, je pense que c'est le plus challengeant et ce qui peut faire peur à un moment. Excellent. As-tu une anecdote à nous raconter sur ton TFE? Sur mon TFE, alors je suis dans le domaine de la production et je dis souvent que l'adaptabilité c'est très important. Et c'est vrai que j'ai une petite anecdote là-dessus. Quand je suis arrivée, quand j'ai commencé mon stage, donc au mois de février, c'est le moment où il y a la crise qui a commencé entre l'Ukraine et la Russie et l'entreprise a été beaucoup impactée, notamment sur la livraison des matières premières. Et donc je suis arrivée sur ma première semaine de stage et on m'a annoncé que le site fermait pendant plusieurs jours. Et ça a été ça pendant 2-3 semaines. Puis après on avait des informations semaine par semaine. Donc c'est vrai que j'ai vraiment dû faire face à une grande adaptabilité. Et je pense que c'est très important dans ce domaine-là et même en général d'être très flexible et adaptable.
Est-ce que tu aurais une question à poser à un alumni expérimenté? Euh, Si je devais poser une question à un alumni, je pense que ce serait plus au niveau du passage qu'il y a entre justement la fin des études et le début dans le monde professionnel. Est-ce que ça change vraiment beaucoup de passer de stagiaire à employé, surtout quand on reste dans la même entreprise? Est-ce que le regard des autres change? Est-ce que peut-être le niveau de demande augmente et comment ça peut être perçu par les autres? Ok. Et si tu avais un conseil ce coup-ci à donner à un élève qui est en phase de TFE ou de recherche de TFE? Alors le conseil que je donnerais, c'est vraiment de faire ce qui vous plaît et de surtout pas hésiter à vous faire connaître, à mettre en avant vos qualités et à faire vraiment ce dont vous avez envie. Ne pas hésiter à dire également si ça vous convient pas et vraiment se faire connaître, mettre en avant vos envies et tout faire pour que vous puissiez être entendu et surtout faire ce qui vous plaît. C'est très important, je pense, actuellement, où on passe beaucoup de temps à notre travail. Donc, ne pas hésiter à sortir un petit peu du cadre, peut-être sortir de votre équipe ou de ce que vous faites actuellement, si vous êtes amené, si vous voulez faire d'autres choses. Voilà, ne pas vous cloisonner sur ce que vous faites actuellement, mais vraiment vous écouter et ne pas hésiter à se faire connaître et à montrer ses motivations. Excellent, merci Manon. Merci. Bonjour Zoé, ça me fait plaisir de pouvoir te parler. Si tu pouvais, Bonjour. ouais, bonjour, si tu pouvais te présenter un peu rapidement, comme ça on sait qui tu es. Donc, je m'appelle Zoé Vérel. J'étais en dernière année à l'école cette année, en option IMAS, donc dans l'option des matériaux. Et là, je suis en stage de fin d'études et je finis mon stage mi-septembre. Et je suis actuellement chez SNCF Réseau à Paris. Ok, super. Est-ce que toi, tu as envie de continuer les études, enfin voilà, plutôt doctorant, Oui, ou tu as envie de trouver un job? c'est vrai que je me suis posé la question pendant mes 3 années à l'école, mais finalement, là, non, je veux commencer à travailler, donc je ne vais pas poursuivre mes études. Ok. Et c'est plutôt pour la France ou l'international? Plutôt pour la France. C'est vrai que Ok, j'aime bien être proche de ma famille, etc. Donc, pas tout de suite l'international. Là, c'est plutôt en France que je d'accord. cherche. Et en France, toi, c'est plutôt Paris ou plutôt la Oui, région Île-de-France. Île-de-France? Ok, Île-de-France. ok, ok, d'accord. Est-ce que tu as une anecdote particulière sur ton TFE, un truc qui s'est passé particulièrement? Alors, c'est vrai que j'ai vu cette question et j'ai réfléchi depuis une semaine, mais j'ai pas trouvé de choses particulières, non. Je suis au bureau la plupart du temps. Après, j'ai eu l'occasion d'aller un peu sur le terrain aussi, mais non, j'ai pas d'anecdote particulière. Ok, sur le terrain, c'est quoi pour toi aller sur le terrain? C'est quand on va directement sur les rails, sur les voies, etc. Donc, Ok, et t'as pas peur de rencontrer un train? T'as la sécurité, t'es formé? Comment ça se passe? oui, on est formé à la sécurité. Du coup, le seul moment où j'ai eu peut-être un tout petit peu peur, enfin, c'est vrai que pas j'angoissais, mais ça me stressait un peu les jours qui précédaient la visite. C'est qu'on est allé sur les voies et le train il roule à 150 km/h, donc il faut dégager en 10 secondes. Donc, c'est vrai qu'il faut pas. Faut faire très attention. Et mon tuteur de stage m'avait surtout dit Zoé, tu t'attaches les cheveux. Parce qu'il m'avait dit si tes cheveux restent coincés quelque part et après tu peux pas te dégager, c'est problématique. Ben Donc, voilà, voilà. voilà une anecdote. Voilà. Ok. Bon, mais c'est cool, c'est cool. Bon, ben en tout cas, t'es là, tout va bien, t'es en Oui, vie, je suis en c'est cool. vie, j'ai survécu. Alors, si tu avais une question à poser à un alumni, quelle serait-elle? Euh, c'est pas comment on est sûr d'avoir fait le bon choix, mais là, je trouve que c'est dur de choisir l'offre de CDI je postule à des offres de CDI, mais après, je m'imagine si on me dit oui à plusieurs offres, comment choisir, comment être sûr de ne pas avoir fait le mauvais choix. Mais après, je me dis qu'à partir du moment où j'aurais dit oui à une offre, il faudra que j'arrête de regarder les autres parce que sinon, je vais regretter. Mais c'est vrai que c'est. Est-ce qu'au bout d'un moment, on est sûr d'avoir fait le bon choix et on n'a pas de regrets? Voilà, c'est des questions que je me pose un peu en ce moment. Donc, D'accord, ok. Et si tu avais un conseil à donner à un élève dans cette phase, quelle serait-elle? Quel serait-il? déjà pour la recherche de TFE, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont commencer plus ou moins tôt à chercher. C'est vrai que dans mon option, donc matériaux,
il y a beaucoup les grandes entreprises aéronautiques qui commencent à sortir des offres de stages tout début, donc septembre-octobre. Et il y en a qui commencent à donner des offres de stage plus tard. Mais déjà, de un, il ne faut pas stresser. Dans ma classe, tout le monde a trouvé un stage à la fin. Donc, en janvier, il y en avait encore qui n'en avaient pas. Et au final, tout s'est bien passé pour eux. Ils ont eu des bons stages, etc. Et il faut quand même prendre le temps de bien réfléchir à son stage de fin d'études. Parce que c'est quand même 6 mois. 6 mois, c'est long. Et c'est important que ça nous plaise. Donc, c'est le conseil que je donnerais, c'est de se poser les bonnes questions au début de l'année de M2 et de faire le bon choix et de réfléchir à ce qui peut vraiment nous plaire. Mais qu'après, même si on a une idée précise en tête, des fois, un autre stage peut aussi nous apporter beaucoup de choses, être très enrichissant et finalement nous plaire énormément. Donc, ne pas se fermer des portes non plus pendant la recherche. Et tu disais de se poser les bonnes questions. C'est quoi pour toi les questions que tu te posais, toi? Les questions que je me posais, c'était qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire du bureau d'études, j'ai envie d'être en production, j'ai envie de faire quoi dans ma vie? J'ai envie d'être derrière un bureau tout le temps, j'ai envie d'être sur le terrain. Enfin, surtout la semaine dernière, on a assisté aux soutenances de stage de tous les IMAS. Et on peut voir qu'il y en a, ils font de la recherche, il y en a, ils font de la conception. C'est des quotidiens vraiment différents. Et ça, je pense que c'est des questions à se poser au tout début de l'année de M2. Surtout, pour moi, la différence entre est-ce que je voulais faire de la recherche ou pas du tout. Parce que c'est vrai que là, ceux qui ont fait des stages de recherche dans ma classe vont sûrement continuer avec des thèses. Et après 6 mois de recherche, c'est vrai que revenir en... Moi aussi, je pense que c'est quand même possible de revenir en industrie, mais c'est différent, quoi. Donc, je pense que c'est des bonnes questions à se poser au début de l'année de M2. Excellent, excellent. Est-ce que, la dernière question, c'est est-ce que tu aurais une inquiétude particulière à l'issue de ton TFE? Oui, forcément. Bah, l'inquiétude, je pense que je pense qu'on est plusieurs à l'avoir, c'est de ne pas forcément trouver un travail. Après, c'est vrai que ça ne me fait pas peur de ne rien faire pendant 2, 3 mois. Si je veux vraiment trouver l'offre qui me plaît, je ne veux pas dire oui à la première la première opportunité qui s'offre à moi. Mais c'est vrai que c'est une inquiétude vis-à-vis même de la... Moi, ce qui me fait peur, c'est pas de ne rien faire pendant 3 mois, c'est de ne pas être payé pendant 3 mois. Et c'est vrai, encore plus avec le contexte actuel, c'est quand même oui, c'est la plus grande inquiétude. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Zoé, De c'était top. rien. Voilà, merci.